premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max. Merci d'être là, on l'apprécie. Bon vendredi, 9h57. C'est frette ce matin, c'est pas froid, c'est frette. On a moins 15. On avait moins 19 ce matin quand on s'est levé. Nous, ça nous a pris 2h30 de trouver comment allumer le chauffage ici. Pour vrai? Ouais. Mais pourtant, c'est tellement Tony simple. Marcotte a animé avec son manteau d'hiver pendant les premières heures du show. Hey, ça devait être frette rare un matin quand vous êtes arrivé ici. Oui, c'est pour ça que ça sent le brûler. Mais là, on a trouvé comment partir le chauffage. On est bien en studio. Ouais, justement, moi, je m'étais mis un hoodie parce que dans les corridors, il fait à peu près moins 10. Fait que là, je vais pouvoir retrouver mon T-shirt dans les prochaines minutes. Je vais te régler ça. Moi, je m'en vais en Floride en fin de semaine. Ben oui, espèce de chanceux. Parce toi. que c'est là qu'est le moton. Hey, je suis tombé sur un montage d'à peu près 25 secondes vu que on va t'éduquer lentement mais sûrement sur Slapshot, Ali. Je suis tombé sur un montage de toutes les fois dans le film Slapshot où on fait référence à la Floride. Je trouve ça écœurant. Oh, et puis la Floride, Reggie. Ça sera en Floride. La Floride, ma Floride que je vais revoir. Il y a des tas de vieux verres en Floride. Il doit être après en Floride. Une fois, j'ai fait une grande tournée jusqu'en Floride, puis je suis tombé sur une petite rousse. À santé du Sunshine State. Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le moton. Et voilà. Avec l'écho dans l'aréna pis tout. Le pire, là, c'est que je commence tellement à les entendre, ces clips-là, à cause de Gilbert, que Ben, je c'est connais sûr. quasiment le film par cœur déjà, puis je l'ai jamais écouté. Ben tantôt, comme Cardezo, en finissant le jeu, il a dit « Allez partir son char dans l'orage », je dis « Oli comprend pas ». Ouais, Gilbert me l'a déjà fait entendre 8 fois cette année, fait que je la connais par cœur. En Floride, c'est là qu'il y a le moton, on la connaît. Ah non, c'est... t'es chanceux pareil, là. T'as vraiment choisi le bon timing pour partir. Je trouve que le montage est exceptionnel. Salutations à la personne sur la messagerie texte qui dit hey, c'est bon en temps. Ça. Bon vendredi, merci d'être là. Carrément, dans les prochaines minutes, on va parler des matchs à venir en fin de semaine contre Toronto, contre Saint-Louis. J'écoutais Renaud ce matin essayer de renverser la tendance à Toronto. Le Canadien n'est pas sur un bon record. Là, bon, on va se le dire. Ça va pas très bien. On va en jaser avec Karel à venir. Et on va avoir Jean-François Dumas d'Influence Communication à 10h30 avec nous autres. Quel est l'impact que ça peut laisser sur un individu d'avoir des vêtements à son effigie tôt dans sa carrière? Je fais référence à Ivan Demidov. Ça a été lancé hier, un peu sa gueule. On va se le dire, là. Une genre de boutique en ligne. Il y a un site web, 93demidov.com. Ouais. Et il y avait plein d'affaires qui ne marchaient pas sur ce site-là. Ça a été retiré, ça a été modifié. Là, ce matin, c'est pas mal mieux. Notamment, dans les affaires qui marchaient pas, sur une photo que j'ai eu le temps de prendre en capture d'écran, vous pouviez vous procurer un magnifique T-shirt bleu d'Ivan Demidov, droitier. Ah oui, évidemment, il est ambidextre. Hein? Il était tellement bon, Ivan Demidov, que lui, là, il y a un rack de bâton à gauche, il y a un rack de bâton à droite, puis il choisit que le ball il embarque. C'est vraiment bizarre. C'est son agent Dan Milstein qui est derrière ça. C'est lui qui a partagé ça en premier. Beaucoup de, tu sais, c'est tous des designs qui sont probablement faits par l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'autre affaire. Je pense pas que c'est un designer qui a fait ça pour de vrai. Là, non, parce la que ça a l'air casquette, d'avoir été fait rapidement en plus. Regardez la casquette sur le site, là. L'écriture sur la casquette est même pas incurvée dans la casquette, elle est droite. C'est comme si le montage avait manqué son coup, dans le fond. Honnêtement, ça a l'air un peu boboche. Ouais. Mais ça a pas l'air... Tu sais, mettons, ça a l'air un peu boboche, c'est fait sur le coin de la rue, c'est un gars, c'est un kidam qui se lance un site, tu fais comme... C'est tel que tel. Tu sais, ça, c'est pas grave. Il y en a plein, là. Tu sors du Centre Bell, il y a des gars qui ont des sacs de vidange remplis de t-shirts qui vendent 7 piastres, qu'ils ont fait dans leur sous-sol. Oui. C'est correct. Ça va, là. Mais quand c'est toi qui vends ton brand, puis que t'es supposé te mettre de l'avant avec ça, écoute... ça paraît pas très bien, soyons honnêtes. Faut que ce soit sur la coche. Oui. Il faut que ce soit surtout que tu représentes la plus grande franchise dans le hockey professionnel. Tu sais, tu joues pas à Columbus, là, ou tu joues pas dans un marché où ça va passer sous le radar. C'est sûr que ça va déranger. Puis c'est drôle parce qu'il y a un de mes chums hier, quand on a vu ça, il dit mais c'est pas grave, c'est un détail gaucher-droitier. Non. Non, c'est pas un détail. Non, c'est pas un détail. Ça fait partie de la marque d'Ivan Demidov. C'est un gaucher qui porte le numéro 93. C'est sans plein ça. Puis il y a des gens, les fans de hockey, les connaisseurs de hockey vont le voir tout de suite. Au même titre, puis au risque de me faire lancer des tomates, là, au même titre qu'on reconnaît les faux chandails dans les estrades au Centre Bell. Moi, j'ai toujours un malaise avec ça.
J'ai toujours un malaise quand je vois un chandail, genre un faux là, que t'as acheté sur Shine ou je sais pas trop. Là. Puis je me demande, Colin, c'est de la contrefaçon. Puis je le sais, là, c'est hors de prix les chandails, je le sais, je comprends. Mais c'est parce que de un, c'est pas le même rouge, les lettres sont pas pareilles, les chiffres sont pas à la même hauteur. Tu sais, les chandails de hockey à l'œil, rappelez-vous, l'année passée, Deso se fait faire un chandail de Demidov quand Demidov est arrivé en ville. Quand Demidov a débarqué, Deso se fait faire un chandail, la folie, toi j'en veux un, puis let's go, puis envoie, puis le plus grand fan de Demidov sur la planète se peigne avec son avant-bras, puis on est parti. Il arrive ici, Deso, tes lettres en arrière sont croches. Le I dans son Demidov, il est plus haut que les autres. J'ai dit, ça marche pas. Ouais. Tu peux pas te promener avec ça. moi, c'est guidoune à ce point, là. Tu peux pas te promener avec ça. Puis là, désolé, lui, pas grave. Mané, il s'en rend bien compte. Regarde, j'ai payé 300 quelques piastres pour un chandail. Retourne chez Tricolore Sport. Eux autres sont les premiers à reconnaître leur erreur. Ils disent, hey, on va te le refaire. Ils le refont clean. Parfait. Moi, ça... C'est quasiment choquant. Là. On est en 2025. J'ai participé un petit peu à la confection des chandails ici chez BPM Sport. En 2025, là, c'est pas si difficile faire un design de t-shirt, de hoodie, peu importe de qualité. Il y a des templates qui existent en ligne. Il y a des modèles sur lesquels tu peux t'inspirer. Quelqu'un comme Ivan Demidov, comme Dan Milstein, qui est un gros agent, un des plus gros agents dans le hockey, il aurait dû s'assurer que s'ils sont pour faire ça, faites-le bien. Ben, il faut que, de un, ton site web soit parfait. Oui. Il faut que il n'y a rien qui cloche parce que, tu sais, des captures d'écran, on en a toutes faites, là. Ouais. Ça fait le tour du web en l'espace de quelques heures, là. C'était partout hier soir. Puis, il y a l'autre affaire. Puis ça, c'est l'autre angle. Puis là, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. D'ailleurs, Hugo, je prendrais peut-être un petit sondage web là-dessus, s'il te plaît. Est-ce que ça vous dérange qu'un joueur du Canadien ait une ligne de vêtements personnelle qu'il promouvoit lui-même? Dans la mesure, puis je comprends, là, c'est Ivan Demidov, c'est le futur de la concession, ce gars-là va avoir une carrière exceptionnelle. Mais il y a 30 matchs de jouer dans la Ligue nationale de hockey, ou à peu près. Il y a 30 games de jouer. Tu sais, Piqué, de mémoire, là... C'est venu plus tard. Bon, oui, c'est venu plus tard, mais Piqué, je pense qu'il vendait même pas son stock. Non. Il y avait sa fameuse casquette. Il y avait sa casquette, mais il y avait pas, genre, acheté Piqué. Il y avait comme son Air Jordan à lui, là. Il y avait, genre, son... Puis, tu sais, il faisait ça. Il avait déjà gagné un Norris. Il était déjà établi comme un des meilleurs défenseurs de la LNH. C'était la vedette du Canadien de Montréal. Écoute, c'est la nouvelle réalité dans le sport d'aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose de générationnel que moi, je veux dire que ça me dérange pas vraiment, que ça fait partie de la game aujourd'hui, que les joueurs, ils ont chacun leur brand et c'est normal de vouloir te mettre de l'avant comme ça, mais attends de bien le faire. Je ne sais pas comment ça a été perçu chez les Canadiens. Assez carré, selon certaines personnes à qui j'ai parlé. Et l'autre affaire, la première photo qui était sur le site d'Ivan Demidov, c'est le chandail du Canadien que tu ne... Essaie pas ça aujourd'hui, de mettre le chandail du Canadien dans une publication puis que t'as pas les droits. Ouais. Tu vas te le faire dire assez solide. Saviez-vous qu'il existe des règlements par rapport à l'utilisation du mot canadien, du mot tricolore, du mot Sainte-Flanelle, du mot les glorieux? Quand on fait des publicités à la radio, là, des fois on prend des chances. On a un restaurant, n'a pas le droit d'utiliser dans une publicité radio. Venez regarder le match Canadien-Boston ce soir. Ouais. Ils peuvent pas. Légalement, ces noms-là appartiennent aux Canadiens. Fait que des fois, il y en a qui vont s'essayer, qui vont dire tricolore, Sainte-Flanelle, blablabla, puis ça, on comprend. Mais nous autres, mettons, en tant que station de radio, des fois, on reçoit, mettons, un restaurant, achète de la pub ici. OK, Canadien Seattle en fin de semaine, 22. Tu peux pas utiliser Canadien. Faut que tu dises votre équipe, venez voir le match. Faut que. C'est très pointu, là. On n'a même pas le droit de dire, nous, on fait tirer des billets pour le Canadien. On n'a pas le droit de dire ça. Non, on n'a pas le droit. Parce que, en plus, on n'est pas diffuseur et tout. Mais le Canadien est très strict par rapport à l'image de sa marque. Tu l'as dit, il y a des boutiques plus spécialisées maintenant avec Tricolore Sport et tout ça. C'est plus la même réalité qu'il y a 10-15 ans. Mais le Canadien, c'est une marque qui est prestigieuse et l'organisation se force pour que ça reste comme ça, là. C'est pas vendu à droite puis à gauche, le logo du Canadien. Non, puis dans la première photo qu'il y avait, parce que là, elle a été modifiée, le chandail qu'Ivan avait, il était comme de face avec le chandail rouge canadien, plus de logo. Plus de logo de la RBC sur le chandail rouge. Évidemment, il ne mettra pas sur son site web, c'est le commanditaire du Canadien. Plus de logo de la NHL dans le collet en haut. Puis un 93 à poser en avant. C'était un
petit peu maladroit. Et là, en plus, sur son site web, on met une photo d'Ivan Demidov dans un chandail Adidas. Sur le 93demidov.com, dans un chandail Adidas. Alors qu'Adidas ne fait plus les chandails. C'est Fanatics qui font les chandails avec les épaules pointillées. Puis l'autre affaire, là je suis dans les détails, là, puis vous me direz ce matin que c'est de l'enculage de mouche. Mais pareil, moi, ces affaires-là me fatiguent. C'est des gants Bauer. Porte des gants Bauer. Il vient de signer avec Warrior pour beaucoup d'argent. Moi, je m'appelle Warrior ce matin, là. Ivan Demidov lance un site web, puis la photo sur la page frontispice, c'est des photos avec pas le bon chandail, mais avec des gants Bauer. Ça se peut que j'appelle Dan, puis je fasse « Hey Dan, c'est parce qu'on vient de donner je sais pas combien pour porter des gants Bauer. » C'est niaiseux, là, mais il faut que Ivan Demidov soit mieux entouré pour son marketing. Ouais, puis tu sais, on le voit dans beaucoup de pubs là, depuis qu'il est avec le Canadien. Puis regarde, c'est correct, il a le droit de faire son argent, il a le droit de se mettre de l'avant, mais il faut que tu fasses attention à qui tu t'associes, comment tu t'associes, parce que tout ça, ça fait partie de ta marque comme athlète. Tu veux pas t'associer à d'autres marques qui sont mal perçues. Tu veux pas t'associer à d'autres marques qui sont liées à des controverses. Tout ça, ça revient sur ton image. Tu sais, t'es un joueur de hockey qui représente le Canadien de Montréal. Tu veux garder une image qui est propre, qui est professionnelle et qui est respectueuse. Je suis pas sûr que ce fameux site web-là respecte ces critères-là. C'est drôle parce que sur la messagerie texte, Sam dit « Ça me dérange vraiment pas. C'est la nouvelle réalité chez les jeunes. Les vedettes de TikTok ont des marques de vêtements. C'est comme ça maintenant. Moi, je vais quand même continuer à m'habiller chez Walmart. » Bon. Ça, c'est... Mais c'est parce que c'est pas... Tu sais, s'il avait lancé une marque... Puis les designs étaient super propres et c'était très beau. Ben oui, c'est et ça. C'était bien fait. Tu t'associes à un créateur québécois, tu t'associes à un, tu sais, Georges et Gonzo, ils font leurs affaires avec Art Gang. C'est quelque chose de local. Ben oui, c'est super bien fait, exactement. Ça, c'est une chose. Mais quelque chose qui est généré par de l'intelligence artificielle, on sait pas trop d'où ça sort, un peu broche à foin, c'est complètement différent. On n'aurait pas cette discussion-là aujourd'hui si tout était fait propre dans les règles de l'art de la part de cette marque-là. Puis avant d'aller à la pause d'accueillir Karel, je veux saluer Marc-André Grondin qui dit fait que le chandail que j'ai acheté à 40$, Max, t'es en train de me dire que c'est un faux? Hey, peut-être. Pense-y pendant la pause, Marc-André. Je te reviens, là, mais d'après moi, oui. Karel est mort dans 100% Max, bougez pas. 100% sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun. Party bureau, souper des fêtes, soirée entre amis, faites-le à la cuillère gourmande Greasy Spoon. Une cuisine pleine de saveurs, un décor élégant et une ambiance festive. Réservez vite. Les fêtes, ça se passe à la cuillère gourmande Greasy Spoon, 160 avenue Laurier-Ouest. C'est la vente 8-8 chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet désossées à 4,99 la livre, 11 $ le kilo. Le sac de 10 livres de pommes de terre recettes délices du marché à 1,77 et le jambonneau Cooks à 2 $ la livre, 4,41 le kilo. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi. Si l'un de vos proches semble en détresse ou que vous-même pensez au suicide, de l'aide existe. Communiquez avec le 1-866-APPEL. Parler, c'est le premier pas pour aller mieux. Un message du gouvernement du Québec. Si tu veux avoir une voiture gratuite, voici comment faire. Le groupe Lallier célèbre ses 50 ans et on vous invite à participer au concours Gagnez votre Lallier pour courir la chance de gagner 25 000 $ pour l'achat ou la location d'un véhicule. Lallier la bonne affaire depuis 1975. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo. L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. Encore un accident? Qu'est-ce qui est arrivé? Notre chauffeur s'est fait couper, c'est lui qu'on blâme. Pas de témoins, pas de preuves. Nos coûts d'assurance n'arrêtent pas de monter. Nos chauffeurs devraient pas être blâmés pour ça. Ça nous prendrait Samsara. Leurs caméras avec intelligence artificielle vont enregistrer ces incidents en temps réel. On pourra prouver que nos chauffeurs ne sont pas dans le tort. Avec Samsara, on pourrait protéger nos chauffeurs et éviter les fausses réclamations? Exact. Samsara aide des entreprises comme la nôtre partout au Québec. Protégez vos chauffeurs, votre réputation et vos profits sur samsara.com. Samsara, opérez plus intelligemment. Dans un monde où vous voulez plus de divertissement, mais
aussi plus d'économies. Ça va, Martin? Un forfait unique qui ramène la joie sous tous les toits. Divertis plus Rogers Xfinity avec Netflix, Disney Plus et Apple TV à partir de seulement 22 $ par mois. OK, c'est vraiment épique. Mais tu peux arrêter maintenant? À l'affiche dans un salon près de chez vous. Profitez des fêtes à la maison avec Divertis Plus Rogers Xfinity à partir de seulement 22 $ par mois avec certains forfaits Internet. Visitez rogers.com ou rendez-vous en boutique pour les détails. Rogers, là on jase. Bioactif présente 24 flambeaux. Tous les mercredis à 17h50 et en rediffusion la fin de semaine, revivez les Coupes Stanley du CH. Grâce à un univers sonore de l'époque et des archives rarissimes, nous plongeons dans une machine à retourner dans le temps tout en savourant les nombreux accomplissements de l'équipe qui nous fait tant vibrer. Pour supporter la série, rendez-vous sur bioactive.québec, commandez le forfait Big Band et entrez le code BAN15 pour 15% de rabais. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% max. BPM Sport. 10h12 minutes, Caroline, salut. Bon matin. Comment tu vas? Super bien, toi? Ah oui, ça va super bien. Bon vendredi, c'est fret, c'est frisquet ce matin, Oui, on va se dire. c'est pas froid, c'est fret. Ouais, c'est ça. C'est dans cet angle-là qu'on s'en va ce week-end. Là. Ça risquerait d'être moins pire en fin de semaine, mais ouais, hier aussi, je plains, il y a eu la Coupe 55 là, qui a débuté hier. Ça devait être assez froid sur la patinoire. Au moins, on s'en fait pas avec la qualité de la glace. À cette température-là, Non, là, c'est c'est officiel que ça va pogner. Karel, des matchs importants pour le Canadien en fin de semaine, surtout celui contre Toronto à Toronto. On n'a pas un bon record à Toronto chez le Canadien. C'est le temps, là, justement, d'aller mettre une victoire au tableau. Ben, c'est le temps parce que en tout et partout, au niveau du, tu sais, quand tu regardes la division, tout le monde est quand même assez proche aussi. Fait que pour moi, puis on l'a mentionné un peu sur le show du 5 à 7 hier, c'est un des matchs les plus importants parce que, Toronto vient de gagner contre les Panthers, fait que ça va être un match hyper différent de ce qu'on a vu contre Toronto la dernière fois, ou j'ose espérer, là. Puis en même temps, les gars, je pense que c'est Boston, Détroit, et j'ai l'autre Ottawa qui est pas loin de nous autres là, en ce moment. Ben oui. Fait que là, hier, Ottawa a perdu. Fait qu'on pourrait aussi aller chercher un espèce de coussin, un espace pour pouvoir se donner peut-être même une... Tu sais, mettons qu'on va chercher la game, puis potentiellement qu'on va chercher un autre point ou peut-être ces choses... Tu sais, ça nous permettrait d'avoir au moins 33 points. Puis, ou 34, ce qui nous amène à avoir une séparation d'à peu près 6 points avec Toronto, puis potentiellement 3 ou à 4 points avec les autres équipes. Fait que dans ma tête, c'est que ça te permet d'avoir peut-être un match qui va être correct à travers ton marathon de fou en décembre, où tu vas pouvoir peut-être banquer un peu ce match-là qui dit, OK, une chance qu'on a eu ces points-là contre Toronto, ça nous permet de peut-être avoir non seulement un coussin, mais un espèce de point où, OK, si on en perd un ou si on va pas chercher tous les points qu'on aurait aimé aller chercher, on est encore correct, on est encore en bonne position pour avancer vers les séries, tu sais. Fait que moi, je le vois comme un match hyper important au niveau de la division puis au niveau des rangs, mais aussi au niveau de est-ce que le Canadien est capable maintenant de continuer sur OK, on a gagné, c'était pas le plus beau match de hockey à vie qu'on a vu, mais est-ce qu'on est capable de améliorer notre performance puis continuer là-dessus avec les victoires là, pour le week-end ou au moins nous amener dans une place où on va être confortable pour la suite des choses là, avec les parties qu'on va avoir à faire face, là, collés un par-dessus l'autre dans le fond. Ouais, parce que c'est tellement serré dans l'Est, on a l'impression même si on est déjà au mois de décembre, c'est déjà des matchs de 4 points. Parce que les matchs contre tes rivaux de division, contre les rivaux dans l'Est, ça va être tellement serré à la fin d'année qu'il faut que tu sois capable de les battre. Tu sais, cette semaine, ça aurait été pas mal mieux de battre Ottawa puis là de perdre contre les Jets parce que ce 2 points-là contre Ottawa, ça se peut qu'à la fin de l'année, ils fassent mal. Alors, cette fin de semaine, faut profiter du match contre Toronto. Parce qu'en plus, l'équipe de Toronto, c'est pas la même qu'on a vue il y a 2 semaines. Elle est bien meilleure. Les blessés, beaucoup sont de retour. Ce sera un duel beaucoup plus difficile pour le Canadien. Il y a un beau test aussi, Oli, tu sais, à travers tout ça, on n'a pas, tu l'as dit, là, c'est une équipe qui est différente. Ils ont une offensive assez sérieuse. Moi, contre les Jets, puis je sais qu'on va en parler un peu, j'ai trouvé qu'on a été plus opportuniste qu'on a créé et forcé les revirements, puis qu'on a été les gars ou l'équipe qui s'est donné une vraie chance, tu sais, seul dans ce match-là. J'ai trouvé que Winnipeg nous a donné des beaux cadeaux dans l'enclave plus souvent qu'autrement pour aller chercher ces chances de marquer là contre
contre les Jets. Fait Ouais. il va falloir qu'on passe à autre chose au niveau d'un niveau plus dans l'action versus espérer de recevoir la rondelle. On avait une attitude un peu différente contre les Jets. Oui, puis il y a des tests que Martin a fait qui ont fonctionné. Tu sais, plus t'en donnes à Oliver Kapanen, plus il s'adapte. Renaud en a parlé hier avec Greg dans le tailgate, c'était très bon. Tu sais, ce qu'il est en train d'apprendre cette année sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey, sur le long terme, ça va être payant pour le Canadien. C'est payant, non seulement c'est payant, puis Martin en a fait illusion aussi lors de la conférence de presse après le match. Tu sais, il dit c'est le genre de test, le genre d'expérience que je veux donner à Olivier Kapanen, mais aussi à Demidov, à savoir si on est capable de les faire jouer jusqu'à la toute fin. Tu sais, les faire jouer dans des situations où il faut que tu gagnes une mise en jeu, il faut que tu joues un peu plus défensif ou plus responsable, puis voir s'ils sont capables de performer à travers ces espèces de scénarios-là ou ces tests-là. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je pense que Demidov et son trio, honnêtement, même Texier, ont été le meilleur trio de la game au niveau constance, là, du début à la fin. Puis c'est pour ça qu'on les a fait jouer. Je pense qu'ils ont eu leur... Demidov, il a eu son record anyway de temps de glace. Là. Il a frôlé le 20 minutes, je crois, ou 20 un petit peu plus haut. Ouais. C'était la première fois qu'on le faisait jouer autant, puis qu'il y avait autant de présence aussi. Tu sais, je pense que en tout et partout, lorsqu'on regardait les statistiques l'autre soir, je pense que Suzuki avait eu 24, puis on tombait à 26 ou 27 présences pour Kapanen en tout et partout. Fait que dans ma tête, c'est non seulement un bon test, mais tu leur fais gagner de l'expérience. Ils vont être confiants, ils vont être capables de te donner cette espèce d'efficacité-là, autant offensive que défensive pour la suite des choses. Puis surtout, quand tu regardes le calendrier, là, je sais que vous en avez parlé beaucoup, mais ça va te prendre des trios comme ça que tu peux te mettre un peu plus de... on dit « rely » là, en anglais, mais que tu peux te fier à pour la suite des choses, quand Suzuki est un peu plus fatigué ou quand Caulfield a un peu plus de difficultés parce qu'ils font face au premier trio ici et là, est-ce qu'on pourrait switcher peut-être le deuxième trio fait face au premier trio des autres équipes? Moi, je pense que c'est un excellent test puis une conscience de donner cette expérience-là à ces joueurs-là tôt dans la saison quand même. Fait que c'était parfait puis ils ont bien exécuté le tout. Puis je pense qu'ils ont gagné la confiance de leur entraîneur, ça c'est sûr. Ouais, Oliver Kapanen, je pense que on peut s'entendre, c'est la surprise pour le Canadien cette saison. Bon, Madison surprend aussi, mais Kapanen à un autre niveau. Moi, je voyais pas ça en lui l'an passé, dans ce qu'il nous avait montré avec le Canadien, qui avait cette capacité-là, mais c'est tellement un joueur qui est intelligent. Il est toujours 100%. Bien placé. Il est rendu à 8 buts. Je pense que 7 buts sur 8, là, il est devant le filet, bâton sur la glace, puis Demidov finit par le trouver. Ben oui. Puis là-dessus, là, c'est le duo, parce que en même temps, autant les batailles d'un coin, que ce soit Demidov ou Kapanen, les deux gars sont capables d'aller récupérer ces rondelles-là, puis de faire en sorte qu'on est capable d'attaquer ou de rester en possession dans la zone offensive. Puis même après un lancer, les gars, là, combien de fois c'est eux qui récupèrent ces lancers-là? Fait que ce trio-là ou ce duo-là, appelons-le un duo, parce que un duo. Vraiment, peu importe ce que tu mets à côté d'eux, c'est un duo qui commence ou qui s'est... Tu sais, ils ont peaufiné ou ils ont créé une chimie dès le départ. Puis là, tu le vois davantage. Demidov le sait exactement ce que Kapanen va être. Puis c'est pour ça qu'il est capable d'aller, tu l'as dit, de bien se positionner entre 2-3 joueurs ou dans un espace où il y a absolument personne. Puis Demidov le trouve. Puis on trouve le fond du filet avec ça. Pour moi, sérieusement, je m'attendais pas à ça du côté offensif, mais du côté défensif aussi, là, faut faire allusion à ça. Son jeu à Kapanen, il est excellent. Il est responsable dans notre territoire. Puis c'est ça qui nous manquait avec le CH l'année dernière. Le Canadien a perdu ses 11 derniers affrontements à Toronto. Renaud en parlait tantôt. Ça, dans le vestiaire, là, est-ce que tu l'abordes avant le match ou c'est business as usual, c'est un match comme un autre, tu fais comme si de rien n'était? Écoute, je pense que c'est business as usual. Tu veux pas te jinxer, comme on dit. Tu veux pas non plus amener cette espèce de pensée-là qui va trotter dans la tête des gars. Fait quand tout est partout, c'est comme, OK, on reset, new beginning, c'est l'équipe ici qui fait face à l'équipe de Toronto qui va pas très bien cette saison, n'empêche qu'ils se sont améliorés. Ouais, c'est quand c'est 3 victoires, là. Ouais. Les gars sont venus ou whatever ce qu'il y en est, mais je pense que tu focuses sur qu'est-ce que toi tu peux amener, qu'est-ce que tu peux contrôler, puis tu veux vraiment pas penser à ça ou à avoir à toucher du bois avant le game à peu près, là. Non, ça t'en parles pas en tant que joueur ou joueuse, là, c'est comme, c'est toi, on veut pas le savoir. Nous autres, on s'en vient ici pour performer, puis c'est exactement ça qu'ils vont faire, ça c'est sûr et certain. Je pense pas qu'on va rentrer dans les espèces de cet amphithéâtre-là nous joue en tête ou ces choses-là. Là. D'après moi, tu mets ça de côté puis tu passes à autre chose là-dedans. Puis surtout que tu as d'autres affaires à t'occuper comme le calendrier dans les prochains jours, la gestion de l'énergie. On en a profité pour envoyer des gars à Laval. Sauf que quand même, les joueurs du Canadien vont être sollicités. C'est dimanche à Toronto, lundi à la maison contre Saint-Louis. Après ça, ça repart les prochains week-ends. C'est des samedi-dimanche, samedi-dimanche, samedi-dimanche. Il y a des gars qui vont être taxés puis qui vont devoir justement répondre puis gérer l'énergie, là. 100%. Puis à travers tout ça,
c'est important, les tests qu'on a faits, c'est important tu sais, on a parlé du test de Demidov et compagnie, mais il y avait aussi un test à Texier, il y avait aussi un test à Davidson, il y avait même Jacky, t'es capable de jouer dans un scénario où tu vas te faire frapper ici et là, ben t'es capable de rester dans ta game, puis ça fait 2 matchs, moi, que je trouve que tous les joueurs que je viens de nommer nous donnent ce qu'on devrait s'attendre à recevoir, mais ils nous mettent pas dans le trouble non plus. Puis est-ce qu'ils peuvent augmenter un peu l'espèce de plafond à travers ça? Puis c'est des joueurs comme ça de profondeur ou des joueurs de profondeur défensive qui se doivent de step up parce qu'on va probablement les utiliser un peu plus que d'habitude à cause de ce calendrier-là aussi. Fait que ces joueurs-là se doivent d'être actifs, conscients. Ils doivent faire leur devoir aussi en termes de pre-game scout. Là, ce que tu fais pour regarder le vidéo, à savoir contre qui tu joues, quel genre de préparation tu as besoin d'avoir pour être capable de performer parce que c'est sûr que tu vas avoir de la glace un peu plus que d'habitude. Et surtout, il va falloir que tes 2 gardiens soient bons. Parce que quand tu as autant de 2-en-2, si tu peux juste faire confiance à un gardien, à un moment donné, ça va finir par te rattraper parce que t'as pas le choix d'utiliser les 2. Là. Peut-être une fois de temps en temps, il y en a un qui va jouer un 2-en-2, mais évidemment, c'est pas souhaitable. Moi, je m'attends à ce que ce soit Debèche samedi contre les Leafs parce qu'il les a battus il y a 2 semaines. Les Leafs sont une meilleure équipe que les Blues. Fait que tu veux ton meilleur gardien contre la meilleure équipe, mais tu peux pas avoir une contre-performance un match sur 2 de tes gardiens. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'on tombe un peu, Oli, dans la situation où, bon, là, il y a eu 2 jours de congé entre, tu sais, le match d'hier puis où on s'en va demain. Debèche va avoir eu le repos. Il a été bon. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse contre les Jets pour nous garder dans la partie. En 3e période, l'arrêt qu'il a fait, s'est mis devant la rondelle versus essayer d'être, tu sais, un peu trop extravagant ou un arrêt un peu, tu sais, superficiel. Pour moi, il a été conscient, il était vraiment stable à l'entour de son demi-cercle. Fait que je pars avec lui. Puis après ça aussi, évaluons quel genre de soirée il va avoir reçu. Tu sais, est-ce qu'il va se faire bombarder? Est-ce qu'il va être taxé au maximum samedi contre Toronto? Puis ou est-ce qu'il va être bien stable? On s'entend aussi, les gars, là. Le match qu'on a joué où les options de chance de marquer que les Jets ont eu versus Ottawa, c'était complètement différent. Je dis pas, puis je donne pas une excuse à Montembeault, mais il y avait pas grand-chose qui venait de l'enclave là, contre les Jets. Donc, chapeau à l'amélioration du CH défensivement. Deuxièmement, Winnipeg n'est pas l'attaque offensive d'Ottawa cette année en ce moment. Là, ça va pas très bien. Donc là, tu as vraiment ton vrai test avec Toronto qui t'amène une espèce de profondeur à chaque trio. Tu sais, Nice, là, il est dangereux. Il y a des joueurs hyper dangereux. Il veut se venger, Nice, en plus, il l'a dit. Là. Tu sais, fait que ça va venir puis ça va rentrer au bercail. Fait que c'est un bon test pour Debèche aussi. Puis voyons ce qu'il en est. Est-ce qu'on continue avec lui ou est-ce qu'on met Montembeault? Tu sais, des fois, je pense que c'est PJ Stock hier qui arrêtait plus de dire ça. Tu mets les meilleurs joueurs sur l'avantage numérique parce qu'ils te donnent une chance de marquer. Pourquoi tu mets pas tes meilleurs joueurs en ce moment qui sont en feu dans le filet, tu sais, pour te donner une meilleure chance d'aller chercher un point? Reste à voir comment ça va être puis, tu sais, quel genre de repos on va avoir. Mais peut-être que Debèche pourrait continuer à jouer un match ou 2 de suite à avoir avec les points qu'on a besoin d'aller chercher ou le coussin qu'on a besoin de se donner maintenant dans un espèce de marathon de décembre de fou. Karel, avant de te laisser aller, t'as été agente de joueurs, t'as travaillé chez Quartex, t'as géré du personnel hockey. Si un joueur ou une joueuse vient te voir en disant, mettons Marie-Philippe, là, tu gères Marie-Philippe Poulin, vient te voir et dit, hey, tu sors une ligne de linge POU 29 avec des casquettes, des hoodies, des chandails, t'embarques ou t'embarques pas? C'est une bonne idée ou pas? Ça dépend qui. Ben, first of all, oui, j'embarque. Deuxièmement, je l'entoure de gens qui vont créer cette chose-là pour que ça ait vraiment un gros kick PR puis que ça parte de la bonne façon. Puis troisièmement, ben, il faut que tu aies une compagnie ou une agence qui va faire rayonner cette affaire-là parce que ça dépend quelle joueuse ça l'est, ça dépend quel genre de vision ils ont. Puis est-ce que ce linge-là fait quelque chose d'autre? T'sais, est-que c'est simplement pour juste avoir du linge ou ben il y a une cause en arrière de ça que tu vas redonner peut-être de l'argent vers ça? Fait que ça dépend. C'est une très bonne réponse. Faut que tu l'entoures. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est officiel. Parce que c'est ni toi ni moi qui allons décider les chandails. On s'entend. Exactement. Karel, merci de ton temps. J'aurais plus de talent que toi. Ça, c'est sûr que t'es meilleur que moi. C'est sûr que t'es meilleur que moi là-dedans. Hey, on se parle la semaine prochaine. C'est bon, attention à vous autres, les gars. Bon Salut. week-end, tout le monde. Karel Aymard d'RDS. On s'en va à la pause. On va poser la question à un expert. Jean-François Dumas d'Influence Communication. Ça vient de l'autre côté de la pause. Est-ce que c'est une bonne chose pour le brand d'un joueur? Puis là, je le redis, là. Le but, c'est vraiment pas de juger Ivan Demidov. C'est pas ça. C'est que ça fait énormément de vagues depuis hier. Parce que Montréal, c'est Montréal. Puis tu sais, sur le sondage, là, est-ce que ça vous dérange si un joueur qu'on a fait sur YouTube, si un joueur a une ligne de linge qui en fait lui-même la promotion, à 86% des gens sur YouTube, non.
C'est pas le. C'est plus le comment, je pense. C'est le comment, je pense. Jean-François Dumas d'Influence Communication à venir, bougez pas. 100% sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Salut la gang, c'est Greg. OK, là, on va visualiser. On est en avril, c'est la course aux séries, la neige est fondue, puis c'est enfin le long week-end de Pâques, le timing parfait pour aller voir nos Canadiens affronter les Devils au Prudential Center les 4 et 5 avril avec Voyage Gendron. Imagine ça, là. Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, déjeuner, temps libre à New York et ton billet pour la game en plus d'une photo de groupe au centre de la patinoire. Attention, les places partent plus vite qu'un 2 contre 1 Suzuki Caulfield. Texte seulement et rien d'autre le mot Devils au 514-790-0919 ou réserve au gendronto.com avant que ce soit complet. Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec. Besoin d'un camion cargo ou cube? Chez camionscommerciaux.ca à Répentigny, on a le Transit, le ProMaster ou Savannah pour votre entreprise. On l'a pas en stock, on le trouve pour toi. Livraison partout au Québec. Camionscommerciaux.ca. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi. Trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Trouvez le cadeau idéal chez Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Jusqu'au 24 décembre, profitez de nos autres bandes des fêtes et obtenez jusqu'à 40% de rabais sur une foule de produits. Détails en magasin ou sur triohockey.ca. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. Si vous vous rendez sur le 93demidov.com, c'est l'adresse, on va en faire la promo en même temps, c'est l'adresse de la boutique en ligne d'Ivan Demidov, sa boutique en ligne personnelle. Vous pouvez vous acheter des t-shirts d'Ivan Demidov, des cotons ouatés, casquettes, puis tout ça. Là, au moins, vous pouvez acheter juste des gauchers. On a retiré les droitiers. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore faits, ou ils sont faits, mais on va les serrer, puis on va les donner à l'accueil Bonneau ou au partage Saint-François, je sais pas trop. Mais au départ, c'est sorti un peu croche, ce projet-là, et ça fait énormément de vagues depuis hier. Pour en parler avec nous autres d'Influence Communication, spécialiste de l'image, Jean-François Dumas. Salut, JF. Comment ça va? Ça va, toi? Ben, ça va pas pire. Ça va pas pire. Écoute, je regarde ça, là, puis et c'est vrai qu'il y a des affaires tout croche là-dedans, mais je soupçonne que probablement, tu sais, un agent comme l'agent de Demidov, dont j'oublie le nom. Dan Milstein. Oui, probablement que c'est il y a l'agent qui négocie, puis des fois, ils ont ce qu'on appelle un agent commercial qui s'occupe de projets comme ça. Ou bien, s'il s'en est occupé, mais il s'en est occupé tout croche, ou encore, il y a une possibilité qu'il ait fait affaire avec une tierce partie en leur donnant sous licence la possibilité d'utiliser le nom de Demidov, mais que ça soit fait tout croche, ou du moins que ça a été rendu public avant que ça soit prêt. Ben, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je veux dire, c'est eux qui en ont fait la promotion hier, puis c'est eux autres qui l'ont sorti sur leur réseau. Puis au moment où ils l'ont sorti sur leur réseau, puis je sais, quand je te l'ai envoyé ce matin, tu m'as dit que ta mère, elle, s'en sacrait comme dans l'an 40. Mais moi, quand je vois... Ouais, j'ai été plus carré que ça, mais c'est pas mal ça que ça voulait dire. Oui, je sais, mais tu sais, moi, je vois... tu me vends un T-shirt d'Ivan Demidov qui est gaucher, en droitier, un bonhomme avatar sur un chandail qui est monté à l'intelligence artificielle. Je me dis, Colin, tu sais, c'est pas Jean-Guy qui a un kiosque dans le Vieux-Port qui vend ça en fin de semaine pour fourrer des touristes, là. C'est Ivan Demidov lui-même, c'est sa boutique. Puis en plus,
Là, sur sa boutique, sur la page d'accueil, en bas, sur la photo qu'on a changée parce que le chandail n'était pas utilisé de la bonne façon, c'est même plus son bon commanditaire. Il a signé un contrat de 5 ans avec la compagnie Warrior, puis là, il y a des gants Bauer. T'as raison, puis ensuite de ça, à la fin de la page au complet, lorsqu'on le voit de dos, puis on voit son gant Bauer, dans le texte, c'est écrit qu'il y a une mention du Canadien de Montréal, il doit pas avoir ça. S'il joue pour Montréal, c'est correct, tu peux identifier la ville, mais tu peux pas identifier la marque de commerce Canadien de Montréal dans un environnement commercial sans avoir eu l'autorisation de la Ligue nationale. C'est même pas le Canadien, c'est la Ligue nationale qui donne ça. Donc, ce n'est pas le Canadien qui donne son aval. On doit passer par les bureaux de la Ligue. Oui, parce que la marque de commerce, le Canadien, mais en général, c'est la Ligue nationale qui donne son aval parce que ce sont des marques de commerce déposées auprès de la Ligue nationale. Parce que j'ai posé la question au Canadien de Montréal et par personne interposée, là, et John Terzinski, qui est au marketing et marque pour le Canadien de Montréal, nous est pas revenu là-dessus encore. Donc, on n'a pas de précision de la part du Canadien à savoir, eux, est-ce qu'ils reçoivent au moins un heads-up? Parce que je sais que dans le temps, la casquette de Piquet Souban, ça fatiguait le monde en tabarouette. Ouais. Mais tu sais, on continue à dire que, tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, Demidov, il y a une coupe de game de jouer, là. Mais c'est pas l'expérience qui compte, c'est la valeur commerciale du joueur. Tu sais, je veux dire, Montembois qui s'apoutine, Caulfield qui se fait sentir des pieds dans la pub de Old Spice, Suzuki avec son café chez Tim, c'est parce que ce sont des grandes valeurs médiatiques. C'est sûr. Oui, ce sont des bons joueurs, mais ce sont des grandes valeurs. Et là, on a décidé, ben de bonheur, de capitaliser sur celle de Demidov. Mais on est peut-être allé un peu trop vite, ou du moins, je veux dire, on s'est planté parce qu'on n'était pas prêt. Et ça, vraiment, on s'est planté. Et d'autant plus que, tu sais, je t'écoute quand tu me parles de droitier-gaucher, et puis je te parlais de ma mère. Ma mère, elle s'en sac, mais ma mère, c'est pas une fan mordue finie de sport. Et pour acheter de la merch comme ça, il faut que tu sois un fan fini mordu de sport. Donc, tu as tout à fait raison. Ça vient supporter le fait que gaucher-droitier, pour le commun des ours, c'est pas important, mais c'est pas le commun des ours qui achète ce genre de produit-là. Ce sont des intégristes. Ce sont des maniaques au fond, à fond. Tu sais, ce qu'on appelle les gens de l'armée, là. Ah oui. C'est cette gang-là qui achète ça. Fait qu'eux autres vont voir la différence. Et là, tu te décrédibilises. Mais en même temps, je pense qu'à la base, ils l'ont fait vite, ils l'ont mal fait, puis ils se sont plantés. Mais le site est pas prêt encore. Et tu sais, en plus, moi, si par exemple, je suis la tierce partie puis je gère ce site-là, je te dirais, OK, va te donner, mettons, 50-75% des profits. Il n'y a aucun problème. Mais tu vas me permettre d'avoir une couple de vraies photos de Demidov, par exemple. Ah oui, au moins. Puis moi, l'autre affaire là-dedans aussi, c'est qu'à grande partie, le site est fait d'images générées par l'intelligence artificielle, dans la mesure où la casquette, mettons, le mannequin, il est comme de face, le Demidov, il est comme printé, il est même pas incurvé dans la casquette. Tu sais, quelle belle occasion ça aurait été de faire un partenariat avec une boutique québécoise, un artiste du Québec, quelqu'un d'ici, puis je dis pas qu'il est obligé de redonner de l'argent, là, je suis pas là-dedans à 100% dans la mesure où, tu sais, rappelle-toi, pendant Katrina, là, à CNN, il appelait les artistes qui avaient pas encore donné de l'argent en disant, genre, pourquoi t'as pas donné, pourquoi t'as pas... Je suis pas là pantoute. Moi, je suis juste dans... Tu représentes la plus grande franchise de l'histoire du hockey professionnel. Malheureusement, tu te dois d'être irréprochable. Ouais. Mais tu sais, on s'entend-tu pour dire que Demidov, il y a même probablement aucune espèce d'idée même que ce site-là existe? Ben, oui, il le sait. Ça, il l'a partagé. Il le sait. Oui, je comprends. Il l'a partagé sur son Instagram, mais d'après moi, il n'a pas travaillé à la conception, là. Non, parce qu'en plus de ça, je veux dire, ça n'a peut-être pas eu une grosse portée parce que je suis en train de regarder ça. Sur TikTok, ils ont 1 abonné. Sur Instagram, ils ont 0 abonné. Facebook, ils en ont 1 seul. Alors, disons que jusqu'à maintenant, c'est pas un gros hit, là. Est-ce qu'un joueur qui s'associe à trop de marques, ça peut lui faire mal? Tu sais, Demidov, là, il y a ça, là, qu'est-ce qu'il y a eu, là? Il y a BI. Ashton, BI, ça va vite, là. Ça va vite, le panneau publicitaire. Je te dirais, le risque, c'est pas ça. Le risque, c'est si ça commence à aller moins bien. Et on l'a senti, ça a commencé à glisser, par exemple, avec Montembeault puis la Poutine. En disant, ouais, là, il est très visible, mais il y a de la misère sur la patinoire. Fait que là, c'est sûr que les gens sont cruels lorsque, comme on dit en latin, le joueur est overexposé, là, et que ça va pas bien sur la glace. Quand ça va bien, généralement, partout, les gens font pas vraiment de cas avec ça. Mais si le gars est très visible et qu'il y a de la misère à suivre sa glace,
là, veut pas, à un moment donné, ça va finir par le rattraper, ça va agacer les fans, puis là, à un moment donné, ça va créer quelque chose. Il y a un ressac qui va se créer. Mais autrement, je veux dire, c'est tellement bénin. Mais oui. Ça l'est pas mal moins. Ça l'est moins pour les fans, mais pour le joueur et pour sa carrière. Le problème, c'est qu'il faut qu'il continue à être bon. Oui, ça c'est. Il faut qu'il continue à être bon. Puis c'est drôle, hein, parce que pendant qu'on parle de merch, Georges Larac est de l'autre côté de la vitre avec les gens de la boutique Art Gang Montréal, puis il vient de recevoir son nouveau Audi Larac Gonzalez. Moi, Dan Milstein, j'aurais appelé là, honnêtement, pour faire mon stock. C'est vraiment très beau. Georges va vous le montrer tantôt, là, mais le nouveau merch Larac Gonzalez était écœurant. Puis encore une fois, c'était pas de lancer la pierre à personne, c'était de comprendre des fois comment les affaires peuvent aller vite, puis une mauvaise décision, un projet qui sort trop tôt, ça peut être mauvais. C'est exactement ça. C'est que des fois, ça va. On veut capitaliser sur une opportunité. On se dit, hey, c'est le temps, là. Fait que là, il est très populaire, il est hot, il est partout dans les médias. Ouais. On va sortir la boutique, mais on n'est pas prêt. En fait, même plus que ça, si c'est l'agent du joueur, il connaît les règles de la Ligue nationale. Il les connaît sur le bout des doigts. C'est sûr. Comment ça se fait que si c'était l'agent qui a eu autant d'erreurs comme ça, grossières, juste en termes de droits d'auteur, là, protection des marques de commerce, comment ça se fait qu'un site comme ça ait été autorisé pour être rendu public? Fait que je serais pas surpris que ce soit une tierce partie qui en faisait la gestion. Je serais pas surpris. C'est trop grossier comme erreur pour que ce soit l'agent du joueur qui est un avocat qui connaît ça, qui a négocié d'autres contrats, puis qui est pas pied de céleri à temps plein. Tu sais. Un gros merci de ton temps, Jean-François, très gentil. Salut, bye! Au revoir! Good. Jean-François Dumas d'Influence Communication, 10h37 minutes. On s'en va à la pause. Oli nous étale son grand savoir de l'autre côté, mais juste avant, faut qu'on se parle de la patinoire olympique. Il y a des développements en Italie, à Milan, à Cortina. Ah oui? Ah oui. Non, ça va pas bien là-bas. 100% sport. Le nouveau processus. Avec ton trio de feu. Anthony Marcotte, Marco D'Amico et Martin Thériault. Le podcast numéro 1 sur les recrues et les espoirs. Qu'est-ce qu'on entend souvent aussi sur le Canadien? On est trop petit, avec des schtroumpfs. Non. On est pas grand. On est ici, on est ça. Là, on en drafe un. Ouais. Gros bonhomme, relativement physique, avec du talent. Ça n'a plus de sens. C'était pas encore correct. Processus. À écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. 100% sport. Plus de balado. Le nouveau processus. La saison de motoneige arrive à fond la caisse. Fais tourner les têtes avec un kit graphique Squid. Des autocollants sur mesure, ultra stylés et durables pour ta motoneige, ton quad ou ta moto. Squid-kitgraphique.ca. Sois furieusement stylé avec Squid. Parlez de la maladie pneumococcique invasive à votre médecin. L'âge et certaines conditions augmentent votre risque. Informez-vous au sujet de Capvaxive auprès de votre médecin ou visitez capvaxive.ca. Capvaxive peut aider à protéger contre les pneumococcies invasives. Peut ne pas protéger tous les vaccinés. Des effets indésirables et des réactions allergiques sont possibles. Tu laverais pas ton char avec du papier. Alors fais pas ça avec ton derrière. Le bidet Bateau, c'est comme une douche après la game. Une marque québécoise, facile à poser sur ta toilette. Disponible sur bateaubateau.com. Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points CN+. Jusqu'au 10 décembre, les filets de saumon au frais sont à 8,99$ la livre. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net. Besoin de changer d'air pour vrai? À Gaspé, GE Vernova t'offre une job de journalier où tes mains et ton esprit d'équipe comptent vraiment. Ici, on construit des pales d'éoliennes qui alimentent un monde plus propre. Une belle qualité de vie, un emploi stable et du coaching qui t'aide à grandir pendant que tu bâtis l'avenir. T'es agent libre et t'es motivé? Va voir les positions qui restent à combler sur GE Vernova, section carrière. GE Vernova, ta nouvelle équipe t'attend. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bottes, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50$ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, les 1000 de 4 se terminent le 31 décembre. Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à supprimer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir.
pour se délecter de la roulette. Super! C'est juste pour jouer. Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer. 19+, jeu gratuit uniquement, jouer de façon responsable. Pour des vacances des fêtes qui rassemblent. Direction Expérience Mata. Glissade sur tube, jelly ball intérieur, activités pour tous. Bref, des moments qui restent. Et pourquoi rentrer à la maison? Prolongez le plaisir en dormant sur place. Des forfaits familiaux vous attendent pour vivre l'hiver au maximum. Expérience Mata, créateur de souvenirs pour un temps des fêtes inoubliable. T'écoutes 100% Max avec Max Lalonde et Oli Paiement. Le match le plus intense de la radio. 100% Max. BPM Sport. De retour dans 100% Max, merci d'être là avec nous autres ce matin. Là, il y a eu beaucoup de réactions sur YouTube par rapport au dernier segment en disant « ça nous dérange pas, puis vous en parlez pareil ». Ben, il y a des gens que ça... Puis même si ça vous dérange pas, c'est parfait, vous avez le droit. Ce qu'on questionnait dans la démarche, c'est la façon de faire les choses. Je viens de traverser l'autre bord, je viens d'aller montrer ça à Georges et à Gonzo. Les bras leur sont tombés, puis c'est drôle. Puis au moment où on se parle... j'oublie son nom, mais le monsieur d'un gang Montréal qui est là, qui fait la merge de Lara Gonzalez, il a pignon sur rue ici sur Saint-Laurent, j'ai montré ça, puis il a fait... En 2 secondes, il a dit « Ah, ça, c'est du Photoshop. » C'est du Photoshop, puis je viens d'avoir des réactions des gens de chez Warrior, puis les gens ont fait « Eh, boy, c'est parce qu'on vient de le signer. » Tu sais, puis encore une fois, c'est juste de la maladresse. Là. Ouais, puis au final, tu sais, Demidov, c'est correct là, qu'il fasse ça. On est en 2025, à travers tous les sports, tous les jeunes surtout, mais tous les joueurs... Ils ont leur propre brand, ils ont leur propre marque. Puis des fois, ça peut se traduire par des vêtements, des fois, c'est autre chose. Peut graver ses initiales sur ses chemises. Exact. Tu sais, il y en a qui ont des podcasts maintenant, des ci, des ça. C'est bien correct qu'ils fassent ça. Mais si t'es pour le faire, assure-toi que ce soit bien fait. Assure-toi que ce soit dans le respect de tes partenaires aussi. Que ce soit le Canadien, que ce soit Warrior ou les autres gens avec qui t'as affaire. 2 affaires. Milan Cortina, la patinoire. Tournoi olympique s'en vient. On devait l'inaugurer en décembre pour un tournoi junior. On n'est pas capable. On relocalise le tournoi ailleurs. Là, on reçoit beaucoup de pression de la Ligue nationale de hockey parce que la patinoire ne respecte pas les dimensions de la Ligue nationale de hockey. À un point tel où on dit ça se peut qu'on n'envoie même pas les gars, là, alors qu'on est en train de faire les équipes. Il faut qu'on les finalise pour le 31 décembre. Puis il y a du monde qui n'attend que ça. Il y a un quotidien italien qui vient de ça. Puis là, je vais vous épargner le nom du quotidien parce que mon italien est pas à point. qui a sorti la nouvelle ce matin. On a questionné les hautes instances du comité olympique là-bas. Puis on leur a demandé, mettons que c'est pas prête, là. On fait quoi? Ouais, c'est quoi le plan B? La réponse a été, ça va être prête. Non, mais mettons que c'est pas prête, là. Ouais. Tu sais, comme mettons, j'ai fait faire une pièce chez nous, là. Puis on devait l'avoir telle date, puis on l'a eu 3 semaines après parce qu'il a mouillé, puis il a repoussé un autre job. La construction, partout dans le monde, c'est partout pareil. Ouais. Si quelqu'un en construction te dit tu vas avoir ça le 1er novembre, tu vas l'avoir aux alentours du 15 décembre. Faut que tu fasses tout le temps plus 30, plus 40 jours à peu près, généralement. Ouais. Imagine un projet de cette envergure-là. De milliards de dollars. Et la réponse à la question, c'est quoi le plan B? Ça a été, on n'en a pas. Et là là, le comité organisateur des Jeux olympiques de Milan-Cortina n'a pas de plan B en ce qui a trait à l'aréna. Au moment où on se parle, le 5 décembre, si l'aréna est pas prête, on sait pas où on joue. C'est quasiment un manque de respect envers ton épreuve phare. Là. Les joueurs de hockey qui vont débarquer aux Jeux olympiques, ce sont eux les plus grosses vedettes internationales des Jeux. Oui, je comprends, le ski de fond, le ski alpin, ce sont de grosses pointures aussi. Ça n'a rien à voir avec les joueurs de hockey. Là. Le tournoi de hockey olympique, autant masculin et même féminin, là, les codes d'écoute vont se compter par millions. Là. C'est ce que tout le monde attend au Canada, aux États-Unis, en Finlande, en Suède. Je peux pas concevoir qu'on en soit rendu ici puis que t'aies même pas de plan B. Là. Que t'aies pas regardé, il y a telle autre aréna à telle distance qui pourrait peut-être faire la job ou si ou ça, c'est complètement ridicule ce qui se passe des Jeux de Milan. C'est dommageable pour l'image du hockey international parce que rappelez-vous le combat que ça a été pour ramener les joueurs de la Ligue nationale dans les Olympiques puis de dire on y va. Ça a tout pris pour les amener là. 2018, ils sont pas allés. 2022, ils devaient y aller. Finalement, ils sont pas allés. On n'était même pas sûr qu'elle allait y aller en 2026. Et ça fait 7 ans qu'ils savent qu'ils ont les Jeux olympiques. Là. Ça fait des années qu'ils savent que ça s'en vient. Tu peux te préparer d'avance et tu réponds comme ça
Gary Bettman doit pas être content. Bill Daly non plus, on l'a entendu cette semaine. Puis les dirigeants des équipes nationales doivent pas être contents, eux non plus. Là. Ils travaillent fort pour ça depuis des mois et des mois. Ils sont en train de faire le tour des arénas de la Ligue nationale pour épier les joueurs, pour dresser leur équipe. Puis d'être pris à la dernière minute comme ça, sans trop savoir ce qui va se passer, ça fait peur. Ça fait peur. 2 affaires avant de partir. Bon show lundi, parce que je suis pas là lundi. Ça sera 100% Oli lundi avec Hugo Reich au board. Mapper va être là dans le show. Tu vas t'amuser. Je suis vraiment content. Puis il y avait aucune autre option. Moi, j'ai dit à notre boss, j'ai dit, c'est Oli. Faut que ça soit Oli. Je suis content pour de vrai d'avoir eu cette opportunité-là. Merci, Max, là, de m'avoir référé comme ça. Ça va être cool. Ça va être cool. Puis en plus, on a un super beau week-end de sport. Évidemment, 2 matchs du Canadien. Ouais. Alors, on va en parler en masse lundi. Vous allez voir, le show devrait pas trop changer. Mais c'est sûr, ça va être un petit peu plus à ma couleur et celle de Hugo. Puis, Hugo, ça va être lui qui va faire le je sais pas pourquoi je sais ça. Là. Puis, je vous dis qu'Hugo, il est peut-être encore meilleur que moi pour ça. Là. Lui, il en connaît des affaires random ça que vous pouvez même pas imaginer. Puis juste avant, moi, je vais être en Floride en fin de semaine. Je m'en vais voir Tampa Bay Islanders samedi soir à Tampa. J'ai vraiment hâte de voir Matthew Schaefer live. J'ai hâte de voir cette arène-là. Je n'ai jamais été. J'ai été à voir les Panthers, j'ai jamais été voir le Lightning. Et dimanche, à 1h, on s'en va voir mes Saints, mes pauvres Saints, qui sont 2-10 contre les Buccaneers de Tampa Bay, qui sont 7-5 à Tampa. On a réservé notre place dans le tailgate. On part, on est 7 boys. On arrive au tailgate à 9h30 le matin, semble-t-il. C'est pas moi qui gère ça. Là, ça va y aller fort. Ah, mais j'ai hâte que tu me racontes ça parce que je sais pas à quel point Tampa, je pense que c'est une meilleure ville de sport, disons, que le sud de la Floride. Là. D'après moi, ça devrait être intéressant pour de vrai de voir l'aréna, de voir le stade et tout ça. J'ai hâte de voir, puis surtout au hockey, je me demande, j'ai l'intention de mettre mon chandail de Barzell des Highlanders de la classique hivernale. Okay. Là, je devrais pas me faire pitcher de la bière à Tampa. Non, c'est pas Boston ou Philly, quand même. Je devrais être correct. Je vais vraiment sortir. Je vous reviens avec ça mardi. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Alors aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau joueur de hockey obscur, probablement un des plus obscurs que vous allez trouver sur HockeyDB, Elite Prospects ou peu importe. Nello Ferreira. C'est qui ça, Nello Ferreira? Lui, en fait, c'est un héritier d'une grande compagnie de bonbons, Ferreira. Ça, c'était une compagnie qui faisait des bonbons aux États-Unis. Ça valait des milliards de dollars. Une vieille compagnie de plus de 100 ans. Là, différents bonbons qu'il y avait. Des Nerds, les Laffy Taffy, les petits bonbons à cannelle. En tout cas, plein de sortes de bonbons différents. Et Nello Ferreira, c'était l'héritier de cet empire-là. Mais lui, la vie corpo, avec l'argent, le pouvoir, tout ça, ça l'intéressait pas. Il voulait juste être joueur de hockey. Et il est donc embarqué sur une aventure complètement folle pour jouer partout aux 4 coins de l'Amérique. Écoute, entre 2003 et 2014, Nello Ferreira, qui était vraiment pas un bon joueur de hockey, là. Honnêtement, il a pas joué dans le junior ou quoi que ce soit. Il a joué dans 19 équipes différentes. Dans la ECHL, la United Hockey League, la Ligue nord-américaine, la IHL, la SPHL, l'AMH2, la SPHL, la Ligue centrale. Puis pas par coup d'une saison-ci, une saison-là, là, par 1, 2, 3 matchs. Le plus de temps qu'il a passé avec une équipe, c'est 17 matchs. C'était vraiment pas un grand joueur. Mais voilà, comment est-ce qu'il faisait pour se trouver ces postes-là? Il appelait les DG des équipes, des ligues un petit peu obscures. Il se faisait passer pour un agent, puis il leur disait « Hey, je connais un gars du nom de Nello Ferreira. Vous voulez signer ce gars-là? Il y a de la hargne, il y a de la grit, il est robuste. Vous le voulez dans leur équipe. C'est un jeune combatif. » Et là, des fois, Nello Ferreira, il débarquait au sein de l'équipe. Puis après une pratique, les coachs réalisaient qu'il était pas de calibre. Ils le renvoyaient chez lui. Des fois, les coéquipiers, ils réalisaient « Hey, il est vraiment fin, lui. On va le garder pour 1 ou 2 matchs. » Mais voilà comment Nello Ferreira a été capable de vraiment faire le tour de l'Amérique comme ça. En 2004, il a même réussi à s'incruster dans une pratique des Blackhawks de Chicago. Pendant le lockout, il y avait des joueurs qui s'entraînaient. Il a glissé dans une porte de l'aréna pour passer et il était sur la glace sur eux. Bon, finalement, sa famille a découvert un peu sa vie secrète. Ils étaient complètement dévastés. Ses tantes l'appelaient en pleurant « Nello, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? » Mais Nello a jamais été aussi heureux que ça. Il vivait enfin son rêve de jouer au hockey professionnel. Il y a eu une couple d'anecdotes bizarres avec Nello. Il y a une fois où sur le chandail, il n'était pas écrit Ferreira, mais Ferraro. Il pensait que c'était un neveu à Ray Ferraro. Finalement, il n'a même pas été capable de les corriger. Il y avait une fois où il arrive pour donner son T4. Il disait qu'il avait 27 ans, mais quand ils l'ont rentré dans le système, ça disait qu'il avait 33 ans. Alors, c'est comme ça que Nello Ferreira, je l'ai. 20 passages dans 19 équipes.
Finalement, sa carrière a pris fin en 2014. Son père est décédé un petit peu après. Ils ont vendu la compagnie. Mais il a vécu le rêve de n'importe quel joueur de hockey. Tu vis dans les rangs professionnels pendant quelques années, voilà. Je veux terminer en vous remerciant. Big George vient m'envoyer un article, vous allez l'entendre tantôt. Là, c'est de Hockey 30, David Garrel qui écrit ça. Écoute, je le savais même pas, puis ça me surprend. Max Lalonde, avec son émission de 10h à 11h, explose les attentes avec un impressionnant 8.1 part de marché, surpassant même plusieurs tranches horaires de grands réseaux. La saison dernière, Tony Marinaro avait terminé avec 4.7 dans la même case horaire. Les sondages de BPM sont exceptionnel. Georges va vous en parler tantôt. Merci à vous autres. Merci d'être là. On l'apprécie énormément. Ça va très, très bien et on en est fiers. C'est parce qu'on est une belle équipe de ces séries ici. Oli, merci pour la belle saison de radio. Amuse-toi lundi